Chaque semaine, vous découvrez avec moi des profils d'entrepreneurs différents, ô combien intéressants. Et cette semaine encore, je vous le promets, l'invité vous laissera sans voix. C'est un invité exceptionnel, c'est un invité de marque. Son projet, ou alors son idée, ou bien encore son entreprise, vous donnera des idées, mais surtout vous laissera sans voix, comme je l'ai précisé au départ. Il est avec nous, mais d'abord, allons le retrouver. Et c'est tout de suite dans la chaîne des leaders. De retour, et cette fois, c'est avec Alfred Kamokwe. Bonjour Alfred Bonjour, bonjour madame. et bienvenue. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir invité. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Enchanté, moi aussi. Avec vous ce matin, on va aborder un sujet assez récurrent dans nos sociétés, les conflits familiaux, mais surtout la gestion de ces conflits-là, mais aussi un mot qu'on a l'habitude d'entendre, la paix. Est-ce que vous avez décidé d'investir dans ce domaine-là? On aimerait justement en savoir pourquoi. Mais écoutez madame, j'ai eu à visiter beaucoup de pays dans le monde et j'ai fait un constat qui a été assez terrifiant. C'est que contrairement à des pays occidentaux, nous avons chez nous en Afrique et au Cameroun de manière récurrente des conflits. Ouais. Des conflits dans nos familles, surtout dans des familles nantis, dont les parents ont eu l'opportunité de bâtir Ouais. des patrimoines. Et vous allez constater qu'avec moi, si vous faites un peu le bilan, que chez nous, vous ne trouverez pratiquement pas de troisième génération en matière de business. Oui. Parce que dès que le fondateur décède, les enfants se livrent à des conflits Ouais. permanents qui sont malheureusement tristes et qui détruisent pratiquement l'étoile de la famille. Ouais. Alors, aujourd'hui, donc, si je me suis permis de me lancer dans ce domaine, c'était pour interpeller un peu nos jeunes et nos parents aussi, pour leur dire c'est très bien de créer des richesses, c'est bien de développer des activités, mais c'est aussi bien Ouais. de pérenniser ces activités dans le temps. Ouais. Et donc, je lance un appel à tout le monde pour que les gens puissent se ressaisir. Sinon, on n'aura pas de troisième génération, quatrième génération, Ouais. comme je l'ai vécu dans d'autres pays et dans d'autres continents. Alors, pérenniser ces activités, c'est à travers Amaroro que c'est possible. Est-ce qu'il y a une signification précise derrière ce nom Amaroro Dreams, qui est déjà la boîte, le nom de votre entreprise? Tout à fait, madame. Vous savez, comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Et lors d'un voyage que j'ai effectué à Kigali, au Rwanda, Ouais. vous vous rappelez que dans les années 96, il y a eu une situation assez dramatique où la population s'est livrée à une guerre civile, ce qu'on n'a pas souhaité, ce qu'on ne souhaite pas personne. Il y a eu tellement de morts. Et lors de ma visite, j'ai eu à visiter ce monument de mort qui a été érigé pour cette triste souvenir. Et le mot que j'ai le plus entendu dans le pays, Ouais. c'était Amaoro. 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 Alors j'ai fini par demander, mais c'est quoi Amaoro? On me dit, ça veut dire la paix. Ouais. Je dis, ah bon? On me dit, oui, c'est la paix. Alors, vous savez, quand on se permet d'écouter des mots comme ça vous séduit, Ouais. ça vous rend assez vigilant. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager l'esprit Amaro à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble de ma population? Ouais. Et c'est comme ça que l'idée est venue dans mon esprit de dire, bah, écoutez, crée ton cabinet, appelle-le Amaro. Et c'est Ouais. comme ça que j'ai parlé de Amaro Dream, Oui. Dream étant le rêve. Le rêve. Donc, mon rêve en tant qu'entrepreneur, c'est de voir mes amis entrepreneurs, mes parents entrepreneurs, de bâtir des richesses et surtout de développer au sein de leur famille l'esprit de paix. Ouais. Parce que sans la paix, vous ne pouvez rien construire. Ouais. Vous pouvez rien construire. Alors, on parle de rêve et qui dit rêve met en évidence aussi réalisation. Mm. Quels sont pour vous les 4 mots qui peuvent décrire Amaroro Dreams? Alors, dans Amahoro Dream, il y a d'abord l'esprit il faut comprendre dans Amahoro 4 choses Ouais. importantes. Il y a premièrement l'esprit de paix, il y a l'esprit d'amour,
il y a l'esprit de développement Mm. et puis il y a l'esprit d'association. Mm. Vous ne pouvez rien faire seul. Vous ne pouvez rêver que si vous avez avec vous des gens qui peuvent vous accompagner dans Compagnie. votre rêve. Et vous ne pouvez rien faire sans qu'il y ait un esprit d'amour entre ceux qui entreprennent. Mm. Une famille où il n'y a pas d'amour, c'est la destruction. Vous avez beau laisser les milliards, vous allez voir les gens se déchirer. Et la paix, c'est la condition sine qua non. Sinon, tout entre dans la destruction. Donc, tous ces mots, pour moi, c'est ça qui résume un peu Amauro. Oui. Alors, on va s'attarder sur le management et la gestion des conflits. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que les familles sont plus compréhensibles lorsqu'ils viennent de vous? Parce que je vais prendre juste un exemple simple. Aujourd'hui, lorsque je devais tourner avec vous, une collègue à moi me dit, voilà, ton invité parle de quoi? Alors, pour ne pas entrer dans les détails, je lui ai dit, il parle de la paix. Et elle a vraiment eu du mal à comprendre quand je lui ai dit, en fait, il s'occupe des problèmes familiaux. Elle s'est dit, non, moi, je comprends toujours pas. Et là, je préfère me mettre dans cette posture-là. Et ceux également qui sont derrière la caméra, si vous pouvez mieux nous en dire, plus nous expliquer pour qu'on puisse comprendre également facilement. Alors, c'est très simple. Une famille est bâtie par un père, Mm. une mère, peut-être plusieurs mères et surtout plusieurs enfants. C'est ça une famille. Mm. Et une fois que la famille est constituée, vous êtes responsable de tout ce que cette Mm. famille fait. Si vous décidez d'avoir 10 femmes, il faut avoir aussi la capacité de gérer les conflits de 10 personnes. Mm. Si vous décidez d'avoir 50 enfants, il faut aussi avoir la capacité de gérer des conflits de 50 personnes. Mm. Donc, c'est chacun qui construit son environnement familial. C'est un choix. Mm. Il y a des gens qui décident d'avoir 5 femmes, c'est un choix. Il y a des gens qui décident d'avoir 4 enfants, c'est un choix. Mais je dis, dès l'instant où vous avez fondé votre famille, vous en êtes l'architecte et le responsable. Tout ce qui arrive dans votre famille, vous êtes responsable. Et vous allez voir que mon livre a été préfacé par le cardinal Christian Toumi, qui lui a toujours développé une philosophie de rassemblement de famille, d'amour dans la famille. Vous savez, le père, c'est le chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui crée la cacophonie est lui-même le responsable de l'échec de sa famille. Et parfois, on l'oublie. Hein? On voit seulement les enfants délinquants, mais on oublie que le père a été, entre guillemets, aussi un délinquant. Parce qu'un papa qui fait des enfants à pêle-mêle dans toute la famille, dans toutes les rues, c'est un papa un peu délinquant. Parce que demain, ces enfants, comment est-ce qu'il va les gérer? Vous voyez que l'argent seul ne suffit pas. Il faut amener les enfants à vivre en amour. À vivre, parce qu'un enfant qui aime son frère ne peut pas voir son frère souffrir et tout posséder seul. Ça aussi, c'est un état d'esprit. Et c'est pour ça que dans mon livre, je vois 3 grands axes importants. Je parle généralement de la fondation d'une famille. Tout part de la fondation de la famille. Si la famille a été bâtie avec un esprit d'amour, de paix, de convivialité, d'entraide, vous allez voir que cette famille ne pourra jamais se retrouver dans une destruction comme certaines familles. C'est une famille également, le papa a eu le temps de concevoir un testament de qualité. Pourquoi je te dis de qualité? Tous les jours, on fait des testaments. Mais si vous faites un testament en humiliant certaines de vos épouses, quand on dit humilier, ça veut dire vous les déshéritez d'une manière ou d'une autre. Attendez-vous à ce que demain, quand vous allez décéder, cette épouse et leurs enfants vont combattre les autres. Donc, un père doit être un père conciliant. Un père d'amour. Ça veut dire, même s'il y a des problèmes, il faut prendre des dispositions pour que aucun enfant ne soit écarté du patrimoine. Et puis, vous devez aussi être un père généreux. Si vous avez de la richesse, pourquoi est-ce que vous voulez amasser, mettre vos enfants en difficulté? Aidez vos enfants à bâtir leur propre business. Qu'est-ce que ça coûte à un père de dire, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Papa, j'ai envie de faire une boulangerie. Même s'il a raté ses études universitaires, donnez-lui toujours une chance. Parce que c'est votre enfant. Vous ne pouvez pas jeter un enfant comme un simple employé. Si votre enfant a échoué dans les études, posez-vous la question, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Papa, si j'avais un supermarché, ça m'arrangerait. Aidez-le à bâtir son supermarché puisque vous avez la trésorerie. Soutenez vos enfants. Aidez vos enfants à être indépendants. Plus vous allez fabriquer des hommes d'affaires indépendants, mieux vous allez vous porter. L'erreur, c'est de prendre tous les enfants et de les injecter dans leur patrimoine parce que là, ça devient un espace de conflit. Conflit d'abord entre les frères et sœurs et surtout conflit entre les mamans. Vous savez que nos mamans
tire les ficelles par derrière. Aucune maman n'aimerait voir son fils, par exemple, chauffeur, alors que le fils de sa coépouse est, par exemple, directeur ou directrice commerciale. Donc, tout ça, qui est le chef d'orchestre de tout ça? C'est le père. Donc, le père est le responsable, en général, de tout ce qui est mauvais dans sa famille. C'est vrai que les enfants le sont aussi. Je prends un exemple. Si vous envoyez vos enfants aux États-Unis faire les études, s'il ne va pas à l'école et que vous ne faites aucun effort pour savoir s'il va à l'école, comme beaucoup d'ailleurs ne font pas. Vous voyez, beaucoup de papas ils disent, moi, chez mes enfants aux États-Unis, mais combien de papas se sont levés pour aller vérifier si leurs enfants vont à l'école? Très peu. Alors, à la fin, l'enfant lui produit des faux diplômes. Papa est fier parce qu'il voit les papiers, il dit que mon fils a le diplôme. Et c'est quand l'enfant revient qu'il se rend compte qu'il n'a pas été à l'école. Qui est responsable? Les deux. Papa qui n'a jamais eu le temps d'aller le voir. Et le fils qui a compris que je peux tromper mon père et je peux jongler. Donc, moi, je pense que vraiment, le fondamental dans notre action, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup plus discuter avec les gens vivants. C'est mieux de conseiller quelqu'un qui est vivant. Parce que quand la personne décède, c'est très compliqué. Ça va dans tous les sens. Mais comme c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le fondateur de la famille, il y a encore des possibilités de rectifier les tirs. Et c'est pour ça que mon entreprise a pour mission d'accompagner ce genre de papa pour que, à la fin de ses derniers jours, qu'il puisse laisser un patrimoine et un héritage sans conflit. Parce qu'il n'y a rien de pire que de construire un patrimoine et après votre décès, tout entre en ruine. Vous avez des exemples que je ne peux pas citer devant vous. Alors, on parle justement du papa qui est le pilier de la famille. Ouais. Mais maintenant, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que l'Africain ou alors le papa en général a compris aujourd'hui l'importance d'instaurer la paix au sein de sa famille? Ou alors c'est la difficulté ou l'une des difficultés auxquelles vous faites face régulièrement? Déjà, les parents sont très secrets. Vous allez trouver, le meilleur moment pour un papa, c'est de partager l'amour, de partager la convivialité, de partager même l'héritage pendant qu'il est encore vivant. Et on n'a pas besoin de cacher à un enfant son héritage, son patrimoine. Moi, je vois des parents, je dis, non, il ne faut pas que mon fils soit au courant. Non, il ne faut pas que mon époux soit au courant. C'est triste. On ne cache pas son héritage à ses enfants. L'idéal, c'est que de votre vivant, vous devez être capable de dire à vos enfants que mes enfants, voilà mes biens. Mes enfants, voici mon entreprise. Mon épouse, voilà les titres fonciers que j'ai. Ça, c'est l'idéal. Et l'idéal aussi, c'est de dire, Jean-Paul, je te donne ce bien. Colette, je t'offre celui-là. C'est ça l'idéal. Mais en Afrique, c'est compliqué. Est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a justement poussé à rédiger votre livre, là d'éviter les conflits entre les héritiers? Très bien. Là, vous revenez vraiment à l'essentiel, madame. C'est que je suis fatigué de découvrir que chaque fois que quelqu'un meurt, 48 heures après, j'entends des cris, des conflits, j'entends des enfants aller dans des tribunaux, j'entends des rivalités, j'entends des enfants qui ne se parlent plus. J'appelle ça de la tristesse. Et moi, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est de passer de messages pour les amener à prendre conscience qu'il n'y a rien de mieux que de préparer son départ. Personne n'est éternel dans ce monde. Mais quand vous avez de l'argent, ne pensez pas que vous êtes éternel. Vous n'êtes pas éternel. Prenez le temps, faites asseoir vos enfants, dialoguez avec eux, trouvez le juste milieu pour que après vous, qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de destruction. Malheureusement, ce que je ressens toujours, c'est que les gens aiment cacher leur fortune. Les gens aiment cacher leur patrimoine. Les gens aiment cacher leur petite vie. Les gens aiment cacher ça. Et ils se disent toujours, quand je ne serai pas là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le langage que j'ai écouté de certains parents. Mais je dis que tout ça, c'est un peu irresponsable. Parce que vos enfants sont devant vous, ils vous donnent l'impression qu'ils vous aiment, mais au fond, ils ne vous aiment pas. Ils sont intéressés par les biens. Et dès que vous allez fermer les yeux, vous allez voir que le frère qui est à côté de lui, il va plus avoir du respect pour lui. Et c'est là où moi, j'essaie d'attirer l'attention de ces créateurs de richesse pour leur dire, on peut réussir dans la vie en bâtissant des grosses fortunes, mais on peut échouer dans la transmission de son patrimoine à ses enfants. Et moi, je ne voudrais pas voir ces milliardaires réussir dans la fortune et échouer au dernier virage. Et malheureusement, nous assistons à ça tous les jours. Voilà. Et que vient justement apporter votre livre à ce papa-là
qui, dans la transmission des dons, ne sait pas comment s'y prendre? Alors, mon livre, bon, vous savez très bien que chez nous en Afrique, les gens ont du mal à lire, les gens ne lisent pas beaucoup. Et donc, ce que j'essaye de faire à certains parents, surtout africains, parce que ici, je crois que le fait que je sois du pays fait que les gens parfois ont un peu peur, se disent, ah, est-ce qu'il va pas aller trahir mon secret à ma femme? Est-ce qu'il va pas aller trahir mon secret à mon fils? Par contre, moi, j'ai travaillé avec des pays comme le Sénégal, comme le Togo, où j'ai rencontré des clients très ouverts qui m'ont pratiquement confié des secrets de leur vie. Je vous assure, des grands secrets. Et moi, je les ai accompagnés pour essayer d'amener la famille à être plus sereine pour que demain, s'ils décèdent, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que eux aussi, ils ont les mêmes problèmes que nous. Hein. Ce n'est pas un problème camerounais. Hein. C'est un problème, en général, en Afrique. Parce qu'en Afrique, la famille n'a pas de limite. L'oncle, l'oncle estime qu'il a le droit d'avoir aussi sa part dans la succession. Le cousin, pareil. Même le voisin veut aussi être dans la succession. Donc, ça va dans tous les sens. Ce qui fait donc qu'il faut trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va mettre l'incendie dans votre famille. Même le voisin peut venir mettre le feu dans votre famille s'il voit que lui n'a pas d'intérêt. Donc, j'essaie de les accompagner pour leur faire comprendre que nous sommes africains, nous devons travailler avec les règles de l'Afrique. On ne doit pas exclure des gens, mettre des gens dehors, mais on doit tenir compte du fait que en tant qu'Africain, chacun doit avoir un petit morceau de beignet pour manger, et c'est ça qui va apporter la paix dans la famille. Mais est-ce que le livre est accessible aujourd'hui à tout le monde? Si oui, comment est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Combien déjà est-ce qu'il coûte? Oh, le livre, j'ai travaillé avec, déjà sur Amazon, hein. Sur Amazon en ligne, les gens l'achètent dans le monde entier. Les gens m'envoient les messages tous les jours, aux États-Unis, la France, qu'ils ont lu mon livre, ils ont beaucoup aimé. Et au Cameroun, il y a le Griot Bookshop. C'est une société de vente en ligne qui représente mon livre valablement au Cameroun. Et il coûte 10 000 francs. C'est un prix un peu accessible un peu à tout le monde, quoi. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, et j'espère également que vous pourrez y répondre. Que vaut réellement la paix dans le domaine de l'entrepreneuriat? Madame, vous savez très bien que si vous n'avez pas de paix dans votre pays, si vous n'avez pas de paix dans votre quartier, si vous n'avez pas de paix dans votre maison, tout ce que vous allez bâtir n'ira nulle part. Donc, vous voyez que le mot paix, c'est pas pourquoi. Vous vous rappelez que notre chef d'État nous a dit un jour qu'il est le mendiant de la paix. C'est pas pour rien qu'il avait dit. Ça, c'est vraiment le langage d'une très grande, illustre personnalité. Parce qu'il est conscient que la paix, c'est le ciment du développement. On ne bâtit pas un pays dans le conflit, dans la guerre. Jamais. Même l'entreprise. Si vous faites une entreprise et que vous êtes en guerre permanente avec vos collègues, avec votre voisin au quartier, vous allez voir qu'à la fin, vous allez vous décourager. Donc, pour moi, le premier élément qui doit être primordial dans tout développement d'activité, c'est d'abord un esprit et un environnement de paix. Merci beaucoup. On va terminer mais avec un conseil, un mot de fin pour tous ceux-là qui vous regardent et pourquoi pas qui vous découvrent aujourd'hui. Alors, mes chers amis, je suis venu tout simplement vous porter un message d'amour, un message d'engagement. Ne vous découragez pas. Nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous des Africains. Nous sommes là pour construire notre continent, construire notre pays. Et tout ceci se fera avec l'effort de chacun de nous. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. Et parmi ces principes, je mets en priorité l'amour dans notre espace. Si vous n'aimez pas votre frère, vous ne pouvez rien bâtir, vous allez passer le temps à faire la guerre. Et qui dit guerre, dit absence de paix. Et ça, c'est le deuxième pilier. Donc, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, rien ne peut se construire. Tous les projets que vous allez envisager, ces projets ne marcheront pas. Donc, mes chers amis, je vous invite à cultiver l'amour entre vous, à cultiver la paix entre nous. C'est ça, les piliers de notre développement et de notre réussite. Alors, prenons l'amour, prenons la paix, mais surtout, soyons le chef d'orchestre de nos familles. Et j'y arrive enfin. C'était un plaisir d'être avec vous. Et comme toujours, je vous donne rendez-vous samedi prochain.
pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala. Choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.